Bonjour, voici l'horoscope des Scorpions pour le mois de juin 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Scorpion, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous allez tous commencer le mois avec une opposition de Vénus. Vénus, en effet, va être dans le signe en face, donc le signe des taureaux, et va s'opposer à votre signe, mais surtout votre décan entre le 6 et le 16 juin. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés aux loisirs, au plaisir, aux hobbies. On manque peut-être de temps pour soi, ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Alors, Vénus va littéralement être balayée par l'arrivée de Mars. Mars qui va faire un sextile, donc un bon aspect, un aspect positif, et qui va donc traverser votre décan, donc en bon aspect, entre le 17 juin et le 4 juillet. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Enfin, vous allez tous être concernés par l'arrivée de Jupiter. En effet, Jupiter va faire un trigone. J'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel puisque voilà, ça fait partie des gros transits en toile de fond, ceux qui sont quand même plus impactants. Jupiter va commencer à traverser votre décan à partir du 10 juin, donc en trigone, un aspect harmonieux, c'est positif. Évidemment, si vous êtes du tout début de décan, vous serez plus concerné par l'effet de Jupiter, et après, ça va un petit peu se décaler. Il faut savoir que Jupiter fait un trigone. Ne vous étonnez pas si le 10-11 juin, il se passerait en général, c'est dans les semaines qui suivent. Mais voilà, il faut le garder en tête, ça veut dire que c'est le bon moment pour semer des graines, ça va donner confiance, optimisme. Ce que vous allez mettre en place, ça va être plus fluide. Vous voyez, c'est un aspect qui est facilitant en réalité. Donc voilà, il y a peut-être même aussi des opportunités à saisir. Alors, bien évidemment, ça ne peut pas effacer des transits compliqués si vous en avez sur d'autres points de votre thème. Néanmoins, ça peut donner un à côté, ça peut donner, vous voyez, un optimisme, une capacité à se relever les manches, faire face à une situation. Voilà, ça peut aussi contribuer quand même à garder le cap d'avoir un trigone de Jupiter. D'autant plus si vous êtes né autour du 26 octobre. En effet, vous êtes concerné par le carré de Pluton. Alors évidemment, c'est au degré près, parce que Pluton est une planète qui avance extrêmement lentement. Évidemment, c'est vraiment un gros transit en toile de fond pour vous. Là, j'en parle beaucoup plus en détail
dans votre horoscope annuel, mais aussi dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton en carré, si ça vous intéresse. Et donc, évidemment, le fait d'avoir le trigone de Jupiter, vous allez voir, ça va vous donner un petit coup de pouce. Encore une fois, ne vous étonnez pas si c'est pas le 10 juin qu'il y a des effets, ça sera certainement un peu plus tard. Mais en attendant, oui, ça sera forcément un coup de pouce. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez donc, si vous êtes concerné par le carré de Pluton, eh bien, ça peut parler pour certains, si vous aviez toujours eu l'habitude, hein, vous êtes Scorpion, alors ça dépend, mais peut-être d'avoir une forme de contrôle, le pouvoir, vous voyez. Là, ça peut parler justement d'un retournement de situation, d'une crise de pouvoir. Ça peut parler de lutte, alors c'est pas obligatoirement pour tout le monde, hein, mais ça peut parler aussi de rapport de force, une sensation de perdre le contrôle. Ça peut parler aussi de transformation imposée, hein, donc peut-être qu'on est sur la fin d'un cycle, d'un rôle, d'une situation qu'on ne maîtrise plus. Ça peut parler, pour certains, d'autres de résistance au changement, de tension entre l'attachement finalement à quelque chose du passé, à l'ancien, et l'appel à évoluer. Ça peut aussi remonter de l'inconscient, hein, donc va falloir faire face à ces peurs, ces pulsions, des schémas profonds qui refont surface pour être peut-être libérés ici pendant cette période. Donc c'est vrai que ça peut dégager une certaine intensité émotionnelle. Voilà, pour certains ça peut être la colère, d'autres parfois ça peut être justement un excès de contrôle, donc ça peut être la jalousie, une obsession. Tout ce qui était finalement enfoui peut remonter pendant cette période-là. Et encore une fois, hein, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Si vous êtes plus du début du décan, vous êtes plutôt sur la fin. Si vous êtes né autour du 26-27 octobre, voilà, hein, ça fait depuis peu de temps que vous commencez à avoir... Depuis le printemps, en gros, vous commencez à avoir le carré de Pluton, donc vous ne vous étonnez pas s'il y a peut-être un inconfort ou des prises de conscience aussi, hein, c'est pas forcément que négatif. Puisque ça peut parler de mue profonde, de possibilités, de renaître finalement sur des bases plus puissantes, plus vraies, plus saines. Ça peut être aussi une reprise de pouvoir intérieur, on apprend à se positionner, à poser des limites, à y voir plus clair finalement, à ne plus fuir ce qui doit changer. Et ça peut parler hein, clairement de nettoyage de mue hein, radical, tout ce qui est toxique ou obsolète ou faussement sécurisant peut être amené en fait avec ce type de transit à disparaître. Encore une fois, c'est étalé dans le temps. Hein. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Scorpion, deuxième décan. Alors, ce mois-ci, vous allez avoir deux planètes, quasiment dans la même période, en fait, une positive et l'autre qui va vous amener peut-être plus de tension et de défis, mais rien de dramatique, rassurez-vous. Donc, la première qui commence, c'est Mercure. Mercure va faire un trigone avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan entre le 14 et le 19 juin. La communication peut être favorisée, hein. Les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, hein, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. À peu près dans la même période, Vénus va être dans le signe opposé, donc dans le signe des taureaux. Et donc, ça va faire une opposition, donc un aspect de tension avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan entre le 16 et le 25 juin. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de
temps pour soi, ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Scorpion, troisième décan, vous allez tous démarrer le mois avec Mars. Mars qui va représenter peut-être des défis, alors momentanés, ça ne dure pas très longtemps, puisque Mars en fait va faire un aspect en tension, Mars va être en carré avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan entre le 29 mai et le 17 juin. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Vous aurez également Vénus qui va, à la suite de Mars, venir faire une opposition avec donc votre signe, qui va être dans le signe des taureaux, donc opposé au vôtre, et qui va traverser votre décan, donc en opposition entre le 19 et le 26 juin. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés aux loisirs, au plaisir, aux hobbies. On manque peut-être de temps pour soi, ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Alors, que ce soit Mars ou Vénus, voilà, ça reste des transits, certes, à un moment donné, qui peut représenter des tensions, des défis, mais rien de dramatique parce que ça dure pas longtemps, comme je vous le disais. Et de plus, vous n'avez pas de gros transits en toile de fond, sauf si vous êtes de la fin du décan. Voilà, si vous avez un petit peu suivi mes horoscopes, vous le savez, vous avez Uranus en opposition. Donc ça, c'est vraiment la grosse planète en toile de fond. Pour le coup, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus, si ça vous intéresse. Donc, si vous êtes de la fin du décan, donc si vous êtes né entre le 18 en gros et le 22 novembre, vous êtes concerné par Uranus. Alors pour certains, c'est depuis quelques temps, pour d'autres, c'est vraiment récent, mais ça peut parler de changement, en fait, comme s'il y avait un besoin de changement. Il y avait un besoin de renouveau. Ça peut parler, par exemple, de rupture, de revirement,
quelque chose casse, ça peut changer brutalement. Voilà, ça peut parler de coups de théâtre, de retournement de situation, de changements soudains, prévisibles. Voilà, c'est vraiment les imprévus, quoi. C'est pas forcément négatif. Voilà, ça peut être aussi surprenant. Il y a un besoin, en fait, de liberté urgente pour certains d'entre vous. Ça donne un rejet d'une contrainte ou d'une relation ou peut-être d'un cadre qui est devenu trop rigide pour vous. Ça peut être aussi le réveil de la personnalité, de vos dons, vos potentiels, où on a envie justement d'assumer ce côté-là. Voilà, donc ça peut aussi parler d'aller vers plus d'indépendance, d'autonomie. Vous voyez, on chérit un petit peu sa liberté pendant cette période. Ça peut être une crise d'identité ou de positionnement, un sentiment d'être peut-être secoué dans ce qu'on pensait être établi, parce que parfois, effectivement, ça peut être un petit peu déstabilisant, Uranus, autant que grisant. Voilà, c'est vrai qu'on vit les choses avec beaucoup plus d'intensité. Alors encore une fois, c'est pas forcément négatif parce que certes ça peut parler d'incidents, d'accidents, mais à l'inverse ça peut être aussi des très bonnes surprises. Voilà, ça fait partie de ces planètes. C'est comme Jupiter où même en carré en opposition, ben ça peut donner parfois des choses positives. Voilà, donc c'est quand même une bonne... ça peut être intéressant, voilà. Ça va dépendre, hein, évidemment, du contexte de chacun d'entre vous. Ça peut, quoi qu'il arrive, parler de réveil salutaire. Hein, de toute manière, même toutes les planètes, même au négatif, en fait, amènent des prises de conscience, amènent justement des évolutions. C'est quand même le but. Donc, c'est vrai que ça peut être un réveil un petit peu plus intense, avec une prise de conscience plus brutale, mais libératrice, vous voyez, avec Uranus, parce que les choses se font toujours dans la rapidité, dans l'intensité. Ça peut parler parfois de décalage même productif, hein, ça peut parler de la possibilité de sortir d'un système bloqué ou d'un fonctionnement dépassé, donc finalement, on se libère de quelque chose. Ça peut être surprenant pour l'entourage, voilà, dans lequel on était, parfois depuis très longtemps, mais voilà, c'est ce qu'il fallait à un moment donné pour pouvoir avancer. Donc il n'y a rien de négatif en soi. C'est juste que ça se fait dans la rapidité, encore une fois. Voilà, ça parle toujours, hein, c'est le côté accélérateur en fait avec Uranus et une mise en mouvement d'un processus de transformation, mais qui est bien souvent nécessaire. Alors, dans la mesure où vous allez avoir le carré de Mars, hein, dont je venais déjà de parler, vous, ça sera plutôt autour de mi-juin. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça sera le moment où Mars va vraiment arriver sur la fin du décan, et donc ça sera à ce moment-là où vous serez concerné. Et il faut toujours compter sur les effets de Mars possibles 5 jours, voire une semaine avant, et 5 jours, voire une semaine après. Voilà, donc vraiment autour de mi-juin, je dirais, entre le 10 et le 25. Voilà, faut garder ça en tête pour vous. Et donc plus particulièrement autour du 15, 16, 17 juin, puisque là, ça tombera pile clairement sur la fin du décan. Donc ça peut parler, effectivement... là, ça va augmenter les effets d'Uranus. Hein, donc, pour certains d'entre vous, c'est vrai que ça peut être des réactions impulsives, peut-être de la colère ou des actes brusques. Donc, attention à ça. Attention, alors c'est vrai que ça peut être des risques de rupture ou d'accident, de conflit. Ça peut parler parfois d'instabilité physique, nerveuse. Hein, voilà, donc ça peut être une surcharge de tension, le besoin de bouger, de trancher. On peut agir sous pression, donc comme s'il y avait une obligation d'agir, souvent dans l'urgence ou la provocation, hein, parfois. Au positif, malgré tout, c'est ok, c'est vrai que c'est un carré et une opposition ensemble, mais ça peut parler de libération d'énergie, de propulsion rapide vers une nouvelle direction. Vous voyez, là aussi, Mars, c'est une planète qui est rapide, donc les choses se font vraiment dans la rapidité. Ça peut donner aussi le courage de rompre, la capacité à prendre une décision radicale, difficile, mais nécessaire. Donc, encore une fois, on est vraiment sur l'action libératrice, donc c'est vraiment un acte fort qui peut être fait à cette période-là, qui débloque peut-être une situation stagnante. Et ensuite, comme on l'a vu, hein, du 19 au 26, alors pour vous, ça sera plutôt donc autour du 25-26, vous allez avoir, hein, autour de ces jours-là, une opposition donc de Vénus, voilà, autour du 26, je dirais même, 25, 26, 27, voilà, autour de cette période-là. Et donc, effectivement, pour certains d'entre vous, ça peut être une crise relationnelle, puisque Vénus, ça peut être le côté sentimental, affectif. Ça peut parler de clash, de rupture. Ça peut être... voilà, c'est comme ce qu'on aimait ou qu'on voulait ne colle plus avec ce qu'on est en train de devenir. Ça aussi, ça peut donner un décalage. Ça peut aussi parfois donner, avec Vénus, le côté...
coup de foudre. Voilà, c'est très déstabilisant, effectivement. C'est un coup de foudre où ça peut donner des revirements de situation aussi. C'est pas forcément qu'il y a une rencontre avec un coup de foudre, mais retournement de situation, voilà, hein, ça aussi. Et donc, ça peut être au niveau sentimental. Sinon, ça peut être au niveau matériel, financier, ou sinon, encore une fois, ça peut être en lien avec le côté créatif ou artistique ou esthétique. Ça aussi, c'est des domaines vénusiens. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.